Bienvenue dans le tuto My Free Time. Donc je pense qu'après ces cours, après ces cours, après ces cours, nous allons commencer à faire nos TP. Après ces cours-là, nous allons commencer à résoudre quelques TP. Donc parlons des paramétrages de l'environnement de travail, variables d'environnement. Alors variable d'environnement, variable dans l'environnement du shell contenant les informations nécessaires, voilà, nécessaires ou fonctionnement, information donc de fonctionnement de l'interpréteur et de commandes lancées à partir de celui-ci. Voilà, shell. Alors, liste des variables prédéfinies dans le shell courant. Le shell courant, si je fais print, je print env, je fais entrer. Ça, c'est une liste des variables d'environnement. C'est déjà prédéfini. On voit le nom que j'utilise pour accéder dans mon ordinateur, le nom de Ubuntu. On voit normalement beaucoup d'informations sur mon ordinateur, le nom d'utilisateur aussi, les couleurs que j'utilise, le mode de système, langue, en fait, ça c'est français. Il y a plus d'informations qu'on peut y trouver. Et il y a env. Env, lorsqu'on fait, en fait, on ne voit pas la différence entre le premier et le deuxième. La différence, ça se trouve juste dans ces lignes-là. Regardez ici, c'est cette ligne-là, là, pas celui-là, mais là. On voit que c'est user bin et env. Mais si je fais print et env, là, regardez voir bien, regardez voir là, ça va changer, entrer, là, ça change ici. Donc ça se trouve sur dans la même dossier bin. Si je mets p, là je mets print, bin, p, normalement. Je ne sais pas si je vais le trouver ici. Est-ce que si je... Bon. Je ne trouve pas. Peut-être que je cherchais dans un endroit qu'il ne fallait pas. User bin, ok, c'est user bin, pas bin directement. Ici, c'est user. User bin. Voilà, normalement c'est là. Donc là, on le trouve. Bon, pour ne pas passer le temps, vous connaissez déjà où se trouver. Hein, ça se trouve ici. Hein, égal user bin plus. On trouve celui-là. Voilà, ça, ce sont des variables d'environnement. Supposons si je vais avoir ces noms la valeur de cette variable-là, je vais faire comme ça, copier-coller. On copie en terminal, on copie avec CTRL SHIFT Alt et V pour copier CTRL SHIFT C pour coller CTRL SHIFT V. Voilà. Là, si je mets echo, je mets $ devant et là, je fais entrer. Regarde, il m'affiche 2. Voilà. Il m'affiche justement 2. Si par exemple je fais, j'écris c'est le PAF, juste PAF, et qu'est-ce qu'il m'affiche? Il m'affiche ce PAF là. Alors ce PAF là c'est modifiable, on va le modifier, mais on le fera plus tard. Hein? On le fera plus tard. On va le faire, mais on le fera plus tard. Alors comme ici, alors ils ont dit voilà tout ça. Alors accès au contenu d'une variable, donc echo nom des variables là, c'est exactement ce que je viens de faire. Exemple home, c'est exactement ce que je viens de faire. Alors possibilité de modifier la valeur de la variable. Donc là, par exemple ici, si je mets home, je mets égal, je peux écrire n'importe quoi et faire entrer, je change carrément home. Mais l'objectif, c'est pas de changer home. Regardons, je vais faire par exemple, je vais faire old home, je vais faire comme ça. Je dis que old home égale à home.
hein, égale à homme. Donc j'ai créé une nouvelle variable et j'ai mis les anciens contenus, les contenus courants de homme. Je fais entrer. Si je fais echo all de homme, j'ai le contenu de homme, hein, le contenu de homme. Voilà. Mais supposons que là, je vais faire maintenant. Non, je vais faire maintenant homme égale à moi. Entrée. Voilà, moi. Alors, supposons que je vais faire écho. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé. Là, j'étais ici. Mais lorsque je fais homme égale à moi, il m'a écrit les chemins entiers de homme. Maintenant, si je fais homme, regardez bien voir. Entrée. Et regardez le contenu de homme, ça devient moi. Moi, là. Vous voyez? Donc, du coup, bah, ce homme-là n'est pas changé définitivement. Pourquoi j'ai pas rendu cette variable comment dirais-je, permanente? Et je sais qu'il y a les old home. Donc, comme je ne vais pas risquer, je vais faire home. Je vais lui donner sa valeur, c'est qui est old home. Comme ça. Et il faut mettre celui-là devant. Maintenant, si je fais echo home, regardez, comme lorsque je lui remets sa valeur, on le voit qu'il nous remet cette écriture-là de tilde. Là, si j'affiche home, voilà, comme ça, on voit il a de nouveau sa valeur. Et là, on parlait de path. Echo, path. C'est dangereux ce truc. Hein. J'ai tous ces chemins. Si je fais hold path, là, je mets égal à path, comme ça, je vais afficher hold path. J'ai tout ça. Donc, du coup, je peux faire path égal, je sais pas moi, normalement, dans mon ordinateur de portable, j'avais des fichiers bin. Voilà. Là où j'avais mes trucs, que je mets. Là, c'est bin. Regardons dans les dossiers personnels. Là, il n'y a pas bin. Quand il y a un truc qui s'appelle bin ici. Voilà, bin. À l'intérieur, je vais mettre un nouveau terminal. Faisons un nouveau terminal. Tâche. Je vais faire par exemple commande. Voilà. Et à l'intérieur de cette commande là, voilà. Là, je fais juste un truc. Hein, non. C'est hein, vous le saurez faire vous aussi de toute façon. Là, comme je le fais, vous le voyez. Donc, vous pouvez aussi le faire. Voilà. Ouais, de toute façon, je peux faire directement comme ça. Echo. Voilà. Je vais sauvegarder. Et là, je vais faire que chmod utilisateur plus x, je donne à commande. Bim. Donc là, si j'ai écrit commande, je l'exécute comme ça, commande, il m'affiche mon nom. Ok, on est pas mal. Donc je le mis dans les bin, ok. Là, dans les bin, donc dossier personnel, bin. Je ferme. Sachant que j'ai déjà sauvegardé ces trucs hein, ici, quelque part. C'est très important, il faut le faire. Maintenant, je vais faire ici. Je dis que maintenant, à partir de maintenant, tu vas t'orienter dans les bins qui se trouvent ici. Dans le bin qui se trouve ici. Je fais entrer. Et regardez maintenant si je fais juste commande. Commande comme ça, je pense. Hein. Regarde, il affiche mon nom. Donc, c'est comme si j'ai rendu ces fichiers-là, commande que je viens de créer, je l'ai rendu permanente. Et permanent le fichier. Donc si juste j'écris commande, ben, il affiche ben, il affiche quoi? Il affiche mon nom. Voilà. Donc on peut voir qu'est-ce qu'on peut on arrive déjà à voir qu'est-ce qu'on peut changer en fait le terminal de notre façon.
Mais comme je veux pas de problème, je fais path égale hold path. Voilà, echo, on teste, echo path. Voilà, et là, ça va l'air à elle. Donc, si je fais exit, je redémarre terminal. Je fais echo path. Voilà, j'ai ce contenu, c'est nickel. Ok. Bon, là, on voit qu'on commence vraiment à comprendre un peu des trucs. Voilà, on peut dire qu'on évolue. Hein. Là, par exemple, j'ai fait ce que j'avais fait là, non complet. Alors, on voit maintenant les principales variables. Elles possèdent une valeur au niveau de l'échelle de connexion. Donc, il y a home et path. Donc, je sais qu'on vient de faire, en fait. Tout ça, on vient de le faire. Là, j'ai tout fait. En fait, c'est que ils disent, c'est ce que je viens de faire, en fait. Voilà. On peut rajouter les répertoires courants, c'est ce que je fais. Bon, moi, je ne l'ai pas rajouté. Alors, pour rajouter, il faut juste remplacer, par exemple, dans le path. Path, il était là. On remplace ancien path et on met des points. On remplace les nouveaux bins. Par exemple, moi, les bins que j'avais fait là. Là, si je fais entrer, comme ça, si j'écris encore ma commande, ou juste commande, je pense, il me affiche encore mon nom. Donc là maintenant, je n'ai pas altéré, j'ai juste changé, j'ai juste donné en fait temporairement. Ça, c'est qu'on fait, c'est temporairement. Si je fais echo path là, on voit qu'il a rajouté les home algo bin. C'est le fichier que j'ai créé là. Hein, c'est le fichier que j'ai créé là, bin. Voilà. Donc si j'ai éteint, j'ai fait exit, je quitte le terminal et que j'exécute encore, je lance le terminal de nouveau, ben là si je fais par exemple commande, ben cette commande là n'existe plus, voilà, n'existe plus. Pourquoi? On l'a fait temporairement, voilà, toutes ces modifications c'est fait temporairement. Alors mais il y a quand même moyen de le rendre permanent, voilà. Alors il y a PWX, donc ici on parle des commandes principales, il y a echo, echo path, et path, voilà, il y a home. Voilà, home c'est l'endroit dans lequel se trouve notre dossier personnel. Il y a les PS, PS1. PSS c'est quoi? Vous voyez ce qu'on voit ici là, ces dossiers là, c'est le nom là, algo, je sais pas, arrobas virtualbox. Ça c'est PS1. C'est PS1. Donc il y a la possibilité de les changer. Pour les changer, je vais vous montrer comment on peut les changer. Hein. Il y a comment les changer. Il y a les PS2. PSD, c'est ce bouton là, ces flèches là, prompt, le flèche prompt. Alors ces flèches là, ça sort comment? Comment on le voit? Par exemple, je fais écho, je fais comme ça, j'écris n'importe quoi, je fais entrer et regardez, je suis dedans. Il me dit que vous venez d'écrire quelque chose, mais vous ne l'avez pas encore fini. Alors pour finir, ben, ou je ferme ce truc là, là je finis, ou ben, lorsque je fais comme ça, si je n'arrive pas, parce que là tout ce que je vais faire, je suis bloqué. Pour quitter encore, ou CTRL C, là je quitte vraiment. Voilà. Là on apprend quand même à faire des choses techniques. Là regardez PS1, voilà, pour l'afficher. Là c'est juste comme ça. Ok. Bien. Alors, ok. Alors, il y a aussi, là c'est PS1, il y a aussi PS3. Là, regardez, il n'y a rien à l'intérieur. Bon, on reviendra après. Alors, le prompt, là c'est prompt. Alors, PSD, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils ont dit que PSD, non, déjà ils ont dit utilisation des séquences d'échappement. Donc, là, c'est nom d'utilisateur, nom de machine, répertoire courant, terminal, partie terminale du répertoire courant. Avec tout ça, c'est ce qui se trouve dans les PS1. Hein, c'est par rapport au PS1. Ce message-là, c'est par rapport au PS1. Hein, je vais le mettre à l'intérieur comme ça. C'est fait par rapport au PS1. Bon, tout ça.
Et après, il y a PS2, donc prompt qui apparaît lorsque la syntaxe shell est incomplète. Voilà, ça se fait exemple, donc je sais que je vous ai montré. Voilà. Alors il y a les T-mount, délai des secondes au-delà duquel le shell se termine pardon, s'il n'y a aucune interaction avec le clavier. Hein. Par exemple, lorsque j'écris par ls, s'il n'y a rien qui se passe en fait, ben, il y a un délai qui T-mount en fait et a fait qui fait que ce commande-là ne s'opérera pas ou il va me retourner dans l'algo. Il y a un délai. Regardez là, il arrête de clignoter là. Là, il arrête de clignoter. Là, regardez, il clignote. Voilà, il clignote. Hein. Il y a un délai en fait. Ben après, il y a des fois, il s'arrête quoi. Il ne veut plus le faire. Voilà. Voilà, là, il s'arrête. Voilà, là, il s'arrête. Voilà. Qui contrôle ça, c'est Tmont. Voilà. Bon, alors ici, il y a les termes, contient les types de terminaux. Il y a le login, logname, les noms de l'utilisateur connecté. Par exemple, si je fais echo logname, il renvoie algo et user name algo. Voilà. Ou même user. Voilà. Là, on voit, ben, on n'est pas limité, on arrive quand même à faire des choses. Alors, il y a l'exportation de variables. Ça, je vous fais un petit coucou, donc à bientôt.